Attention, mettre un pouce vert à cette vidéo limite les chances d'avoir un cancer du pouce et sauve 3 bébés chameaux par seconde dans le monde. Merci. Creeper, creeper! You motherfucker! Oh yeah! Allez, salut à tous, vous êtes sur ActuCraft, le magazine qui vous résume toute l'actualité de Minecraft. Au programme cette semaine, le résumé de la 1.8 avec entre autres l'Apex Prime, le Diamond Vids, Teeth of the Time mode installeur, qu'est-ce que sont ces outils, les maps, la rubrique cube contenant tout le contenu sorti sur YouTube ainsi que le Parlons-en et les images de la semaine, et enfin, Actu conclu. ActuCraft, c'est parti. Ça y est, c'est plus ou moins officiel, Jeb nous confirme que la 1.8 sortira le 8 septembre, et oui, dès jeudi nous pourrons toucher enfin cette aventure update tant attendue. Cette date de sortie est quasi définitive, au vu de ce trailer diffusé sur la chaîne de la team Mojang. Je vous laisse le voir, et puis nous parlerons de cette 1.8 plus en détail. Les fans qui attendaient les PNJ seront relativement déçus. En effet, Notch a déclaré qu'ils ne sortiront que lors de la 1.9. Ça fait long, on les attendait depuis la 1.7, nous sommes maintenant à 1.8 et maintenant il va falloir attendre les PNJ pour la 1.9. Ils se foutraient pas de notre gueule par hasard. On pourra quand même visiter, voire spawner dans les villages de PNJ sans PNJ, et noter quelques astuces de design comme les escaliers en guise de chaise ou les plaques de pression sur les barrières, prises à de très célèbres youtubeurs. Mais cette mise à jour a largement de quoi rattraper le coup. En effet, il compte bien ajouter le sprint aussi bien en solo que en multi. On n'était pas sûr il y a quelques semaines de cela, mais c'est maintenant confirmé, avec cette petite vidéo qui nous permet de voir que le sprint nous fera dépenser de l'énergie, mais nous fera aussi sauter de 4 cases d'un coup, ce qui est relativement énorme. Ce n'est pas encore confirmé, cette information vient de moi, mais il semblerait que le sprint déclenche des coups critiques contre les mobs, ce qui peut être relativement efficace en PvP. On peut aussi constater sur certaines vidéos de l'Apex Prime que lors d'une attaque avec le sprint, les mobs sont repoussés beaucoup plus loin, ce qui peut être relativement utile en cas d'agression de creeper. Niveau contenu alimentaire, nous ne serons pas déçus non plus sur ce point-là, la bouffe est bien plus variée. En effet, nous pourrons désormais cultiver et consommer de la pastèque. Le très célèbre steak se droppera désormais sur un bœuf et non plus sur un cochon, et vous l'aurez à l'état cru. Il faudra le faire cuire pour obtenir plus de points de vie. À la place, le cochon droppera de la viande de porc crue ou cuite. Visiblement, Notch n'a pas oublié les poulets. En effet, le mob le plus chiant du jeu à mon goût droppera désormais, peut-être, on ne sait jamais, du poulet, cuit ou cru. Mais je me pose une question, est-ce que ce poulet cuit ou cru sera bien droppé par le poulet? Car vu la taille de l'item, on peut se poser la question. Enfin, pour finir avec les nouveaux items de nourriture, Notch a ajouté de la rotting flesh. Non, j'ai pas dit crawling flesh, j'ai dit rotting flesh.
viande décomposée, que dropperont donc les zombies, au lieu de plumes, ce qui est beaucoup plus logique. Notch a profité du délai de 1,6 secondes pour nous caler une nouvelle animation lorsque l'on mange. Désormais, la nourriture ira jusqu'à votre bouche, et lorsque vous la mangerez, des petits pixels en jailliront, comme si nous mangions comme des gros porcs. Je veux bien que le terme de survivant affamé lui tienne à cœur, mais à ce point-là... Niveau mob, Notch nous a gâtés. Commençons par l'Enderman. Ses particularités sont que dès que votre pointeur le croisera, il viendra vous agresser en se téléportant derrière vous. Vous pourrez le tuer physiquement ou l'attirer dans l'eau, milieu qu'il déteste particulièrement. On n'en sait pas plus sur le milieu de la lave. Il pourra déplacer des blocs mais on ne sait pas de quel type. On ne sait pas non plus s'il pourra déplacer les blocs de notre maison. Ce qui est sûr, c'est que si on le tue, il droppera du diamant. On ne sait pas beaucoup de choses sur le Silverfish qui littéralement veut dire poisson d'argent. On ne sait juste que ce sera un insecte et qu'il sera très très rare. Un nouveau type d'araignée fait son apparition, l'araignée bleue qui spawnera dans les mines de PNJ. Cette araignée aura son propre monster spawner et beaucoup de rumeurs disent qu'elle sera capable de nous empoisonner. Je viens de parler des mines. Effectivement, dans les cavernes et de façon totalement aléatoire, spawneront des mines abandonnées faites par les PNJ. Elles contiendront parfois des coffres que les mineurs ont oublié de ramener, remplis de ressources rares. On continue avec l'ajout de quelques petits détails bien sympathiques, comme les cochons qui auront désormais un groin, un vrai, des nouvelles animations lors des combats, comme les explosions de creepers qui seront beaucoup plus belles, la corde de l'arc pourra être désormais beaucoup plus tendue pour donner beaucoup plus de puissance et de vitesse à votre flèche. Enfin, notons qu'à chaque fois que nous frapperons un mob, du sang giclera. Est-ce que ce sera la même chose pour le PVP en multijoueur? Pas de précision. Mais cette mise à jour 1.8, qui est la plus importante de toutes les mises à jour qu'ait connu Minecraft, contiendra de nouveaux blocs, comme des dalles et des escaliers en briques, des dalles, des blocs et des escaliers en pierre lisse ou en pavé, des fenêtres aussi fines qu'une porte qui n'ont plus rien à voir avec les blocs de verre qu'on mettait en guise de fenêtre auparavant, des lianes dont on ne pourra pas grimper dessus et des barrières en fer qui ont un skin plutôt bizarre, une modification pour les coffres et les doubles coffres qui pourront désormais vraiment s'ouvrir, et des toiles d'araignées qui se trouveront dans les mines de PNJ mais qui ne pourront pas être récupérées. Rappelons l'implantation de nouveaux biomes comme la montagne, les rivières ou encore l'extension des océans, mais aussi des crevasses, des ravins, des champignons géants, l'XP et la barre de faim, le mode créatif qui vous permettra de construire sans limite, des donjons à mobs, des nouvelles options pour la luminosité, et enfin de plus beaux couchers de soleil et levées de soleil. Déception pour tous ceux qui attendaient du contenu pour le Nether, celui-ci n'a pas été approvisionné de nouveaux blocs ou de nouveaux mobs, même si des rumeurs de donjons dans le Nether courent encore. Mais fans du Nether, rassurez-vous, Notch a assuré qu'il rajouterait du contenu pour le Nether qu'il avait trop délaissé selon lui, puis il pensera à une éventuelle Sky Dimension. News de dernière minute, ça vient de sortir. Jeb vient d'annoncer que la 1.8 ne sortirait pas jeudi, mais qu'elle sortirait lundi, sous prétexte qu'il y aurait encore trop de bugs et qu'elle serait en phase de test. 3 vidéos se tapent l'affiche cette semaine sur le Diamond Vids. Parmi elles, j'en ai retenu 2. Celle de FireUK et son nouveau timelapse très impressionnant que j'ai vu en direct sur le livestream, dont je n'ai malheureusement pas les images, mais celle qui m'a le plus choqué dans le bon sens, c'est celle du serveur Godcraft qui nous présente une vidéo assez courte de son serveur absolument magnifique. Thief of the Time est un outil de dégradation des bâtiments qui permet, comme son nom l'indique, de dégrader les bâtiments, c'est-à-dire que la nature reprend ses droits. Vous pourrez dégrader les villes selon plusieurs paramètres, comme faire un séisme ou encore la végétation qui repousse. Tout ceci est paramétrable dans l'outil, qui est parfaitement adapté pour tous ceux qui aiment les maps apocalyptiques. Le mode installeur est un mode qui vous permettra d'installer les mods, mais plus simplement, c'est-à-dire qu'il les installera à votre place. Cet outil permet par exemple de supprimer le méta-inf ou encore combiner plusieurs mods. Néanmoins, attention, le mode installeur ne marchera pas si vous installez un mode qui est censé être installé en dehors du Minecraft.jar. Cette semaine, seulement 2 maps m'ont particulièrement bien intrigué. La première est Temple of Notch, qui est une map qui exploite à fond la caisse, les pistons et la redstone. Grâce à un ingénieux système de redstone, l'immense tête de Notch décidera si vous devrez vivre ou mourir. La deuxième map est disponible sur minecraft-france.fr et se nomme Large Open Pit Mine, qui est une immense mine inspirée de la réalité où vous pourrez trouver des ressources en masse. Et maintenant, la rubrique cube.
Beldaras35 sort une vidéo pour annoncer son grand retour sur la communauté YouTube de Minecraft. Et Larcis sort 2 vidéos cette semaine, dont les chroniques de Mishima et la suite de la map aventure de saut qu'il est en train de tester. iPlay4U31 sort 7 vidéos dont 3 parcours infernal, une session test pour Minecraft tout hardcore, un qui veut gagner du hardcore, un concours pour son mag numéro 5 et le tuto pour installer le mode Phoenix. MC Nixos sort l'île abandonnée saison 2 épisode 10. Mes amis du podcast A2PO sortent un podcast de très bonne qualité cette semaine, consacré entre autres à l'actualité, mais aussi à l'interview de Indiana Tue. Et on finit avec The Fantasio 974 qui nous sort le Fantabob Show numéro 16, le guide pour bien débuter à Minecraft numéro 19, et un petit message en compagnie de Bob Lennon pour la rentrée scolaire. Tout ceci est visible sur le fantabobshow.com et sur la chaîne de The Fantasio 974. Et maintenant, la rubrique Parlons-en. Easy Maniac est l'une des seules filles francophones à s'être pleinement lancée dans une aventure suivie sur Minecraft. Dotée d'une voix agréable et posée, c'est un véritable régal de l'écouter. Elle a commencé avec sa série Minecraft Girl où nous la voyons évoluer dans une map en mode hardcore en compagnie d'un PNJ qui sera plus tard remplacé par une vraie personne. Cette personne se nomme Miss Beagle 45 et les 2 filles deviendront très amies ensemble. Sa série se transforme alors en série coop où les 2 amis incitent le spectateur à leur donner des défis toujours plus fous mais néanmoins réalisables. Mais Miss Beagle 45 ne sachant pas jouer à Minecraft, Easy devra tout lui apprendre. Cette chaîne est donc un très bon moyen de revoir les bases de Minecraft sans se prendre la tête. De plus, Easy et Miss Beagle sont de plus en plus populaires et sont régulièrement invités à côté des youtubeurs les plus célèbres. La chaîne d'Easy Maniac est donc partie pour un succès certain, une bouffée de fraîcheur dans ce monde de cubes. Et maintenant, le pixel art de la semaine. Cette semaine, Vandalerts a particulièrement été généreux avec vous en nous sortant 2 pixel art suite à la demande dans les commentaires. Le premier est un Skrillex en pixel art géant demandé par TheGranny14 dans ActuCraft 12. Et le deuxième vient de Harlequin N31 qui a demandé un Lavi de la série Degreyman. Je vous propose donc de demander dans les commentaires un pixel art à Vandalerts qui s'empressera de le faire avec joie et bonheur. Pas trop grand si possible car la hauteur de la map est encore trop basse avant la 1.8. Et maintenant, l'image de la semaine. Et l'image de la semaine vient encore du DeviantArt de Ludolik et elle vient encore du serveur de Deadmau5. Cette image représente un immense requin et un immense dragon en 3 dimensions dans Minecraft. Ils sont assez bien faits, admirons la qualité du travail. Et passons à la dernière rubrique de cet ActuCraft numéro 14, Actu Conclu. Actu Conclu c'est quoi? C'est le petit mot du rédac chef, comme on dirait dans un magazine, donc tout en freestyle et tout en intro. Donc je tenais à vous remercier de me suivre autant, hein. J'ai dépassé les 80 000 vues, nous sommes bientôt aux 1400 abonnés, il me semble, 1300 au moins. Donc voilà, je vous invite encore à m'envoyer des images pour l'image de la semaine et des images pour les pixel art de la semaine. J'espère que cette ActuCraft 14 vous a plu. Merci à mon nouveau partenaire Minecraft-France.fr. Voilà, sinon je vous dis d'aller voir l'incroyable Monsieur Jones, l'épisode 8 va pas tarder à être uploadé. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine, même cube, même heure, et que les cubes soient avec vous.